Il y a quelque chose chez certains hommes qui dérange. Ils ne parlent pas trop, ne cherchent pas l'attention et n'ont rien à prouver. Pourtant, tout le monde les remarque. Non pas parce qu'ils élèvent la voix, mais parce que leur silence pèse. Non pas parce qu'ils veulent briller, mais parce que leur présence s'impose d'elle-même. Ce type d'homme ne suit pas les normes sociales, ne cherche pas l'approbation et n'agit jamais par impulsion. Et cela déstabilise beaucoup. Pendant que le monde essaie de s'intégrer, lui prend du recul. Pendant que les autres expliquent, il observe. Et pendant que la majorité réagit, lui décide simplement. Sa façon de penser n'est pas commune, son comportement n'est pas prévisible, et sa mentalité brise les schémas imposés par la société. Beaucoup le qualifient de froid, distant ou étrange. Mais la vérité est tout autre. Peu comprennent réellement sa psychologie. Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 traits étranges de l'homme Sigma qui déroutent tout le monde. Et quand cette vidéo se terminera, il est très probable que tu te reconnaisses dans plus d'un d'entre eux. Numéro 1. Le silence stratégique. L'homme Sigma comprend quelque chose que la majorité ignore. Parler moins donne plus de pouvoir. Pendant que les autres remplissent l'espace de parole, il observe, il écoute, il analyse. Son silence n'est ni de la timidité, ni un manque d'idées, c'est du calcul. Chaque mot retenu devient une information traitée. Chaque pause est un avantage invisible. Les gens sont souvent déstabilisés, car ils attendent des réactions immédiates, des opinions rapides, une validation constante. Mais lui ne joue pas à ce jeu. Quand il parle, c'est qu'il a déjà décidé. Et quand il se tait, sa présence pèse plus que n'importe quel discours. Ce silence dérange, désarme et intrigue. Certains y voient de la froideur, d'autres du mystère. En réalité, c'est une maîtrise intérieure. Le Sigma sait que celui qui contrôle sa voix contrôle la situation. Et c'est pourquoi, lorsqu'il parle enfin, tout le monde écoute. Numéro 2. Indépendance émotionnelle totale. L'homme Sigma ne confie pas sa stabilité émotionnelle à qui que ce soit. Non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il a appris à se soutenir lui-même. Il ne dépend pas de l'humeur des autres pour se sentir complet, ni ne cherche l'approbation pour valider son chemin. Cela déroute, car la plupart vivent en réaction constante à leur environnement. Lui, non. Son calme n'est pas une absence d'émotion, c'est une maîtrise de celle-ci. Il peut ressentir intensément, mais choisit quand et avec qui. Cette autonomie émotionnelle crée une distance que beaucoup confondent avec de la froideur. En réalité, c'est de la maturité. Le Sigma ne court pas après l'attention, il l'attire sans effort. Et quand quelqu'un tente de le manipuler émotionnellement, il ne trouve tout simplement aucune prise. Cette absence de réaction est sa plus grande force, car celui qui n'a pas besoin ne se soumet pas. Numéro 3. Rejet de la validation sociale. Alors que beaucoup vivent en quête d'approbation, le Sigma avance dans la direction opposée. Il n'a pas besoin d'applaudissements, de likes ou d'acceptation collective pour se sentir en paix. Sa valeur ne dépend pas du regard des autres. Cette attitude dérange, car elle brise la dynamique sociale fondée sur la validation mutuelle. Il n'agit pas pour s'intégrer, il agit pour rester cohérent avec lui-même. Et cela déstabilise. Les personnes habituées à mesurer leur valeur à travers l'opinion des autres ne comprennent pas comment quelqu'un peut avancer sans demander la permission. Le Sigma ne cherche pas à être accepté, il cherche à être authentique. Et cette authenticité se ressent, même dans le silence. C'est pourquoi beaucoup l'observent, le questionnent ou le jugent, sans se rendre compte qu'au fond, ils admirent sa liberté. Numéro 4. Observation constante avant l'action. Le Sigma agit rarement sur un coup de tête. Avant de prendre une décision, il observe les schémas, les intentions et les comportements. Là où d'autres réagissent, lui analyse. Cela peut le faire paraître distant, voire indifférent, mais en réalité, il lit son environnement avec une précision chirurgicale. Il n'a pas besoin de participer à tout pour tout comprendre. Son esprit fonctionne comme un radar silencieux. Il détecte les incohérences, les doubles intentions et les dynamiques cachées.
C'est pourquoi, lorsqu'il agit enfin, il le fait avec justesse. Il n'improvise pas. Il ne se laisse pas emporter par l'émotion du moment. Cette capacité à observer sans intervenir déroute, car la majorité agit d'abord et réfléchit ensuite. Le sigma inverse cet ordre, et ce simple changement le place plusieurs longueurs devant. Numéro 5. Détachement du besoin de reconnaissance. L'homme sigma ne cherche pas les applaudissements. Il ne cherche ni à être vu ni à être célébré. Il fait ce qu'il juge juste, même si personne ne le remarque. Cette déconnexion du besoin de reconnaissance dérange, car elle brise la logique sociale de la récompense et de la validation. Pendant que d'autres cherchent à briller, lui cherche à progresser. Sa satisfaction vient de l'évolution intérieure, pas des applaudissements extérieurs. Et c'est là le paradoxe. Moins il cherche à se démarquer, plus il attire l'attention. Sa présence est authentique, solide, impossible à ignorer. Il ne se bat pas pour être remarqué. Il avance simplement. Et dans cette avancée silencieuse, beaucoup se demandent comment il peut rester aussi stable, sans validation extérieure. C'est là sa véritable force. Numéro 6. Maîtrise de soi face au chaos. Quand tout se désorganise, le sigma se recentre. Il ne panique pas, ne réagit pas impulsivement. Son esprit devient plus clair précisément lorsque les autres perdent le contrôle. Cette capacité déroute car elle va à l'encontre de la réaction émotionnelle habituelle. Pendant que l'environnement s'agite, lui devient plus précis, non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il a entraîné son esprit à ne pas être emporté par le chaos. Le contrôle intérieur est son refuge, et cette stabilité dégage une autorité silencieuse. Les gens sentent qu'ils peuvent lui faire confiance sans toujours savoir pourquoi. Le sigma n'a pas besoin de dominer les autres, il se maîtrise lui-même, et cela le rend imprévisible pour ceux qui dépendent du désordre émotionnel. Numéro 7. Solitude choisie, non subie. Le sigma ne fuit pas les gens. Il choisit son espace. La solitude n'est pas une punition pour lui. C'est un territoire de croissance. Dans ce silence, il construit clarté, force et direction. Beaucoup pensent qu'il est seul parce qu'il ne s'intègre pas, alors qu'en réalité il se retire parce qu'il comprend la valeur de la concentration. Il n'a pas besoin de bruit pour se sentir entier. Sa solitude est consciente, sélective et puissante. Depuis cet espace, il observe le monde avec distance émotionnelle et profondeur. Ce choix dérange, car la majorité craint la solitude. Le sigma, lui, y trouve son plus grand avantage. Il ne se sent pas vide, il se sent libre. Et cette liberté déstabilise ceux qui dépendent encore de l'approbation extérieure. Au fond, l'homme sigma ne cherche pas à être compris, car il comprend quelque chose que beaucoup mettent une vie entière à découvrir. La majorité vit en réaction, en justification permanente. Lui, non. Il avance calmement au milieu du bruit, sans demander la permission, sans annoncer son chemin. Et cela dérange, car cela révèle une vérité silencieuse. Celui qui se maîtrise lui-même n'a plus besoin de dominer les autres. Ses traits ne servent pas à s'intégrer, mais à résister. Ils ne sont pas faits pour plaire, mais pour rester solides quand tout tremble. Être sigma, ce n'est pas s'isoler du monde, c'est cesser d'en dépendre. Et quand quelqu'un y parvient, il cesse de chercher la validation et commence à imposer sa présence sans dire un mot. Si quelque chose dans ce message a résonné en toi, ce n'est pas un hasard. Regarde maintenant la vidéo qui apparaît à l'écran. Tu y découvriras le prochain niveau de cette mentalité que peu osent comprendre.